j'accueille David Coupreman, qui est en Belgique et qui a suivi la formation pour être praticien du Reconnective Healing. Bonjour David. Bonjour Caroline. Alors David, depuis le moment où tu as reçu la reconnexion, le Reconnective Healing, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé, un proche m'a proposé d'aller faire un soin de reconnexion personnelle. Donc voilà, et donc j'ai été un peu intrigué et intéressé. Et étonnamment, le soin a fait énormément parce que ça m'a permis de prendre une distance par rapport à plein de choses. Ça m'a permis de voir les choses différemment. C'est tout un recul, en fait. Ça m'a apporté tout un recul par rapport dans ma vie, à ce qui entoure, ce que je dois gérer. Voilà. Arriver à ne pas devoir s'énerver sur des situations, de pouvoir voir des situations avec un recul qui permet indirectement de mieux les gérer, mieux les comprendre, parce que c'est aussi les comprendre, et donc pouvoir être plus à l'aise dans ces problèmes-là. Ça peut être des problèmes par rapport à une personne, ça peut être des problèmes par rapport à une situation, mais c'est vrai que depuis le Reconnective Healing, ça m'a vraiment permis de prendre cette distance et de pouvoir gérer encore mieux les situations, on va dire. Des choses qui me paraissaient anodines, qui sont devenues plus, comment dire, plus plus belle, comment expliquer, un peu comme dans la nature, des choses, on passe à côté d'un arbre, on ne fait pas forcément attention, et puis c'est vrai qu'après, tout à coup, on commence à prendre conscience qu'il y a une beauté derrière qu'on ne voyait pas, qu'on ne cherchait pas à voir, on va dire ça comme ça, et qui nous a permis, qui m'a permis en tout cas de voir et de beaucoup plus profiter de toute cette nature que pour finir on a tendance à passer à côté, mais de ne pas forcément en profiter royalement, on va dire. Donc, ce que je comprends, c'est que la reconnexion personnelle t'a aidé au niveau émotionnel Oui, et puis que ta conscience de la beauté, en fait, qui est présente est plus importante. oui, tout à fait. Mais c'est vraiment, c'était subtil parce que l'image qui me vient, c'était j'étais en voiture et je regardais sur le côté et puis tout à coup, j'ai vu une rangée d'arbres mis d'une certaine façon et ça m'a paru magnifique. Quelque chose que avant, je serais passé à côté, où j'aurais dit, voilà, oui, c'est des arbres, c'est tout. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est enclenché là à ce niveau-là et qui fait qu'il y a une sensibilité qui apparaît un peu plus à ce niveau-là et qui s'accentue avec le temps et avec la pratique de plus en plus. D'accord. Et en sentiment intérieur, est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, une énorme paix, un calme et une possibilité de retourner à un état de calme, de concentration, de centrage qu'on n'a pas toujours l'occasion d'arriver à avoir. Et en travaillant avec les fréquences, ben, directement, on retrouve très rapidement. Et c'est vrai que j'utilise ça souvent au niveau de mon boulot. Ben, dès qu'à un moment donné, je dois, ben, je cherche les fréquences et tout s'apaise et je m'apaise à ce niveau-là. Et ça fait énormément de bien à ce niveau-là. Quel est ton travail? Ben, en premier, je suis prof de gym, donc voilà. Mais donc, et en deuxième, je suis aussi kinésiologue et je fais aussi en plus de la reconnective healing. Mais donc voilà, c'est vrai que dans des situations, des fois avec des élèves un peu conflictuels, c'est vrai que quand les mains s'activent, ben, indirectement, ça temporise, ça fait du bien. J'ai eu le cas avec une élève ici qui est arrivée stressée. Rien, rien que d'être à côté, moi, de chercher les fréquences sans rien faire, elle s'est calmée tout de suite et ça lui a permis de passer ses examens l'année passée. Donc voilà. Donc ça vraiment, il y a un effet. J'étais là, j'étais dans les fréquences et ça a permis vraiment à la personne de se poser et de pouvoir faire tous ses examens, ce qu'elle aurait été incapable de faire parce qu'elle était en crise d'angoisse à ce moment-là. D'accord. Donc, en fait, tu t'es mis sous une forme de pilier. euh, Oui, voilà. Et moi, j'aime bien appeler ça des piliers de lumière parce que le Reconnective Healing, c'est de la lumière, de l'énergie et de l'information.
Et donc, tu as mis en présence ce pilier et ça a influencé autour de toi cette Ah, mais personne. ça a tellement influencé qu'elle a demandé que pour ses autres examens, je sois là à côté pour justement la rassurer. Elle ne savait pas ce que je faisais parce que le but n'était pas Mmh. de commencer, mais chaque fois, les mains s'activaient et je sentais que voilà, ça travaillait. Et Mmh. indirectement, à chaque fois, elle était calme, elle pouvait le faire, et puis après, elle était, oui, j'ai pu le faire. Mmh. Donc, voilà. Donc, Formidable. ça ouvre des portes à ce niveau-là, pas qu'à moi, mais aussi aux autres, parce que justement, on est dans une ouverture qui est tellement grande, qui est tellement belle, que voilà, c'est beau. Mmh. Donc cette capacité-là, tu l'as c'est après la formation? Oui, donc il y a un an, je me suis formé au Cognitive Healing. Et là, bon, ben, maintenant, je pratique de temps en temps. Et c'est vrai que ça m'arrive des fois, ben, là, pour l'élève, ben, j'étais là à ce moment-là, au bon moment, et elle était en panique et personne ne savait l'aider. Et donc voilà, ben, Mmh. sans rien faire, ben, et en faisant le pilier de lumière, comme tu dis très bien, ben, ça l'a permis de se concentrer, de pouvoir faire ce qu'elle devait faire. D'accord. La formation, qu'est-ce que ça t'a apporté, pour toi-même, de plus, par rapport à juste recevoir des séances, de reconnective healing ou la reconnexion personnelle? Ce que ça m'a apporté, c'est surtout une pratique régulière, parce que voilà, il y a un contact avec beaucoup de gens et c'est ça qui est très chouette. Ça m'a apporté aussi une sensibilité qui s'accentue de plus en plus. Donc, je sens que plus je suis dedans, plus je travaille dedans, plus je cherche à être dedans, plus la finesse du ressenti, de ce qui se passe est grande. Et je dirais même, ça a augmenté la capacité d'être plus calme, de prendre de la distance encore plus. Donc, en fait, ça n'a fait que conforter ce que la reconnexion personnelle m'avait apporté. Et un bonheur immense, ça c'est clair. C'est une joie de pouvoir jouer avec les fréquences à tout moment. Mmh. D'accord. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Est-ce que tu conseillerais cette, formation pour des gens qui n'ont rien à qui n'ont pas d'expérience, par exemple, ou des personnes qui ont beaucoup d'expérience dans l'énergétique? Ben, je vais dire, bon, j'étais kinésiologue au départ avant de commencer ça. Et je connaissais un peu, mais c'est vrai que ça a été une ouverture, ça a été un changement, comment dire, autre chose qui fait que ça a apporté énormément, c'est clair. Et donc, je pense que si les gens recherchent un retour aux sources, un retour à soi, un retour à la connexion avec l'univers, ben, je leur conseille personnellement de le faire et d'essayer de jouer avec les fréquences pour voir. Et ils vont voir le bonheur que ça procure, tant pour nous que pour les gens autour de nous. Écoute, je te remercie Merci. et puis je te souhaite une très bonne journée. Merci à toi.